Donc quand cet homme abuse de moi entre 9 et 11 ans, il est donc employé par la mairie de Paris. Une fois que je porte plainte et qu'il est reconnu coupable, les faits sont prescrits. En revanche, il change de service, mais continue à être fonctionnaire pour la mairie de Paris et président d'une association en partenariat avec la mairie de Paris qui s'occupe des enfants. Bonjour, je m'appelle Anne-Cécile Collet, j'ai 47 ans et j'ai été victime d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et viol par un ami très proche de la famille et qui était aussi directeur de mon centre aéré. J'avais 9 ans, ça a duré 2 ans. Il était directeur de centre aéré à Paris. Il me touchait, m'obligeait à lui faire des fellations en colonie. Il venait dans le dortoir me toucher la nuit. Il m'a violée chez lui. Il travaille toujours à la mairie de Paris. #MeTooInceste. En fait, quand je vois le MeToo inceste, j'ai bien conscience que je ne suis pas victime, je n'ai pas été victime d'inceste, mais de pédophilie. En revanche, ça m'arrive comme une évidence. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. Pour moi, j'ai vécu comme un inceste parce qu'il était si proche de ma famille, si proche de ma maman. C'était un père de substitution. Je le rencontre, j'ai 8 ans et demi, 9 ans, et ça a duré 2 ans. Il était une référence, il était fort, c'était un protecteur en fait. Donc j'aimais passer du temps avec lui, vraiment. J'avais toute confiance en lui. Partout où on allait, il y avait un rapprochement physique. Donc il me caressait, me touchait, centre aéré, chez lui, en colonie de vacances, dans les dortoirs, quand il m'emmenait, que j'apprenne à conduire, entre guillemets, et qu'il me demandait de lui faire des fellations, ça a commencé vraiment très rapidement et ça s'est instauré. Même quand j'allais le rejoindre dans cette école maternelle, il me demandait de m'asseoir sur ses genoux et il était en érection quand j'étais, moi, assise sur lui. Quand j'envoie ce tweet, je me dis bon bah voilà, j'ai aidé des victimes, j'espère vraiment. Et puis je reçois 100, 200, 300, 500, j'aime, je ne comprends pas, il y a marqué retweet et retweet et retweet. 100 000, 200 000, 300 000 vues, je suis un peu dépassée, je me dis je vais l'enlever, j'enlève le tweet tout de suite parce que là je crois que j'ai fait une catastrophe, j'ai fait quelque chose de grave. Mais après je suis contactée par beaucoup de médias et voilà, je gère pas du tout le tweet que j'ai fait. Et au final, je me pose, je respire. Je me dis, ok, c'est fait. C'est fait. Il faut le faire. Il faut libérer notre parole. Et on va voir maintenant ce qui va se passer. Donc j'ai porté plainte en 1996 pour attouchement sexuel et viol sur mineurs de moins de 15 ans. J'ai retrouvé 2 victimes qui elles-mêmes ont témoigné d'attouchement sexuel. J'ai porté plainte 10 ans et 3 ou 4 mois après les faits. Donc c'est juste horrible. En fait, la prescription a fait qu'il n'a jamais payé. Il a été changé de service à la mairie de Paris. En revanche, il était président d'une association en partenariat principal avec la mairie de Paris pour emmener des enfants en colonie de vacances et leur faire des stages et compagnie. Ce qui me choque aujourd'hui, et j'ai besoin d'en parler, c'est que cet homme a continué à exercer avec des enfants. Et ça, il exerce d'ailleurs toujours avec des enfants. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter et qui, voilà, toutes ces années m'ont vraiment meurtri. Je trouve juste que c'est abject et que ça ne doit pas exister. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre et
qu'on le vit toute sa vie. Je crois que cette insécurité-là, on la vit toute sa vie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis tombée enceinte, c'est vraiment, je ne sais pas, et peut-être qu'on m'expliquera un jour pourquoi j'ai eu ça, mais le fait d'avoir un enfant euh, a été pour moi, je me suis dit, il ne faudra pas que je touche cet enfant. Un peu comme si j'étais capable de faire à mon propre enfant, c'est terrible ce que je suis en train de vous dire, mais c'est réellement ce qui se passe. La peur d'avoir été comme si j'avais eu cette maladie moi aussi et que j'allais faire ça à mon enfant. Donc je crois que dans la vie, quand on est victime d'agression sexuelle, on le garde toute sa vie, on a des peurs.